Shalom Aleichem, nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier la page Kav Zayin du traité Nedarim. Baruch Hashem, on avance bien à la page Kav Zayin, page 27. En tout cas, nous avions vu à la page Samer Vav une marloquette, différence d'opinion entre Chachamim et Rabbi Akiva, une personne qui fait un vœu, et par la suite, une partie de ce vœu-là est annulée. Est-ce qu'on considérera que le vœu est annulé entièrement, comme ça nous dira Rabbi Akiva? Chachamim nous diront non, l'autre partie du vœu continue à rester. Également, à la page Kafré, on avait donné un exemple d'une part. Et également, on avait vu que c'était une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit une partie du vœu qui est annulée, l'autre partie continue à rester effective. Et on a vu que Chachamim, c'est-à-dire Bet Hillel, ne sont pas d'accord. Neder chez Utar Mikzato, Utar Kulo. Par exemple, une personne a vu donc un attroupement dans son champ, des gens qui viennent manger des figues. Alors il dit, voici que ces figues-là sont pour vous tous, interdit comme un korban, comme une offrande. Par la suite, il se rend compte que parmi eux, il y a le papa. Alors, on considère que le vœu est en partie annulé. Vient nous dire Beth Hillel, le vœu est entièrement annulé. Nous avions vu également qu'il y a une marloquette entre deux amoraïm. Tout d'abord, le maître Rabat, qui vient nous dire, tu sais, Rabbi Akiva et Chachamim, d'une part à la page Samer Vav, également Bet Shammai et Bet Hillel, d'autre part à la page Kaf Hei, au verso de la page, donc sont en marloquette au sujet d'une personne qui a changé entièrement ses paroles. Si je savais qu'il y avait mon père parmi eux, je n'aurais pas dit vous êtes tous interdits, bien sûr. J'aurais dit un tel et un tel sont interdits. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, Rabbi Akiva nous dira Neder sheutar mikzato uktar kulo, un vœu qui est en partie permis est entièrement permis, puisque donc toutes les paroles sont annulées. On avait dit comme quoi on apprenait ça du passouk qui kolayot semipiv, il y a assez. Tout ce qui sortira de sa bouche, il se devra de le faire. Ah, si par contre une partie des choses qu'il a sorties de sa bouche est annulée, l'autre partie également sera annulée. Comme ça, tiennent en tout cas Beth Hillel. Nous avions vu que Rava n'était pas d'accord. Il venait dire, tu sais, dans ton cas où la personne change entièrement, complètement ses paroles. Si jamais je savais qu'il y avait mon père dans le champ, alors j'aurais dit un tel et un tel sont interdits, mon père est permis. Dans ce cas-là, puisqu'il annule toutes ses paroles, tout le monde sera d'accord qu'il sait que le vœu est annulé entièrement. Leur marloquette est dans un cas où la personne tient le début de ses paroles. J'aurais dit effectivement tout le monde est interdit. Par contre, il vient rajouter par la suite, sauf mon père. Alors dans ce cas-là, nous dira Bet Shammai, on tient que le début des paroles de la personne sont donc très importantes, très fortes. On considère finalement que le vœu Beikaron reste le même vœu, tout le monde est interdit. Simplement, il y a un petit rajout qui vient par la suite. Vient nous dire Beth Hillel, non. Comme l'opinion de Rabbi aussi, du reste dans le traité de Moura, comme quoi, Besof Devarav, Adam Nitvas, selon la fin de ses paroles, donc on retient la kavana de ce qu'il a voulu dire. À savoir, puisqu'il a dit à la fin, sauf mon père, ça veut dire en fait qu'il change toutes ses paroles, et donc le vœu qui est permis en partie sera permis entièrement selon l'opinion de Beth Hillel. La Gemara a essayé de nous apporter des preuves contre l'opinion de Rava. Elle n'a pas réussi jusqu'à présent. Elle va nous rapporter encore une autre preuve, une braïta, 3 lignes avant la fin du verso de la page Kavav. Il est marqué là-bas, comme ça rapporte Ravina à Rava, Rabbi Nathan Omer. Yesh neder chez Mikzato mutar et Mikzato asur. Il y a donc des vœux qui sont en partie permis et en partie interdits. Ketsa, nous allons donner des exemples. Nadar minakalkala. Si une personne donc a fait un vœu de s'interdire un panier de fruits, un panier de figues en l'occurrence. Vayuba benot shuar. Il y avait à l'intérieur, il ne savait pas, des figues qu'il adore, des figues blanches très bonnes qu'on appelle benot shuar. Ve'amar ilu haïti odea. Voici ce qu'il a dit. Si jamais je savais qu'il y avait donc parmi ces figues-là des benot shuar, betocha, lo haïti noder, je n'aurais jamais fait un tel vœu. Alors donc, quel est le din? Akalkala asura. Benot shuar, mutarot. Tiennent les chachamim dans cette braïta-là que le vœu continue à rester bon. Behemet, c'est vrai que les benot shuar sont permises, mais les autres figues continuent à rester interdites. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva et a enseigné non. Atcheba Rabbi Akiva velimed, neder chez utar mikzato, utar kulo. Un vœu qui est en partie permis est entièrement permis, c'est-à-dire qui kol hayut semipiv yase. Et donc comprend la Gemara Maïlav, n'est-ce pas que l'on parle dans un cas ici De'amar ilu haïti yodea chez benot shuar betocha, où la personne dit si jamais je savais qu'il y avait des benot shuar dans ce panier-là, les très bonnes figues que j'aime, alors j'aurais dit les choses différemment. Haïti omer te'enim shechorot velevanot asurot. Les figues noires simples, les figues blanches simples sont interdites pour moi. Par contre, les benot shuar, celles que j'aime, celles-là, elles sont permises. Et la personne donc change entièrement ses paroles.
Et donc Rabbi Akiva, et uniquement Rabbi Akiva, nous dit que Neder Sheutar Miksato Utar Kulo, tout le vœu est annulé. Nous avons ici une preuve comme Rabba. Ve Rabbi Akiva ou Vepalig Rabbanan. Donc nous dit la Gemara, nous pouvons voir d'ici, comme l'opinion de Rabba, que lorsque la personne change toutes ses paroles, il n'y a que Rabbi Akiva qui pense que le vœu est annulé. Va nous dire la Gemara, non. De Omer, Iloayeti Yoder. On parle d'un cas où la personne dit, tu sais, si jamais je savais qu'il y a les bonnes filles que j'aime chez Benot Shuar Betocha, alors j'aurais dit les choses de cette manière-là, Iti Omer. Ko la kalkala sura ve Benot Shuar mutarot. Tout le panier de figues est effectivement interdit pour moi, je ne change pas le début de mes paroles, mais les Benot Shuar sont permises. Et donc, dans ce cas-là, Behemet, nous comprenons tout à fait que Rabbi Akiva, et uniquement Rabbi Akiva, dira que le vœu est entièrement annulé. Pourquoi ? Parce que la personne tient ces paroles qu'il a dit au départ. Il avait dit toute la kalkala, tout le panier est interdit. Il continue à dire ces mêmes paroles-là, tout le panier est interdit. Simplement, il rajoute par la suite, sauf les Benot Shuar que j'aime tant. En tout cas, nous aimons continuer et il nous reste encore 6 lignes pour arriver à la prochaine Mishnah. Nous allons voir une autre Braïta cette fois et donc on va se soucier de savoir comme qui va-t-elle. Tana, Leha de Tanu Rabbanan. Donc, Man Tana, Leha de Tanu Rabbanan. Qui a enseigné cette Braïta-là ? À savoir quelqu'un qui a fait un éder de 5 personnes. Il s'est donc interdit de profiter de ces 5 personnes-là. Ou bien à l'inverse, il a interdit les 5 personnes de profiter de lui. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là ? Nadar be chamisha bene adam ke'echad, ensemble, c'est-à-dire vous êtes tous interdits de manger ma nourriture est désormais pour vous comme une offrande, comme un korban. Qu'est-ce que l'on dit ? Utar le'echad mehem utru kulan. Lorsque le vœu est permis pour l'une des personnes, alors il sera permis également pour les autres personnes. La Gemara va comprendre que pour l'instant nous parlons d'un cas où les mots sont entièrement changés. Non, si je savais qu'il y avait mon frère parmi eux, je n'aurais pas dit que les 5 personnes sont interdites. J'aurais dit un tel est interdit. Comme ça, donc, il est rapporté. Et donc, nous dit la suite de la Braïta, par contre, Chutz mi echad mehem, si jamais il a dit, si je savais qu'il y avait mon frère, j'aurais dit, tous sont interdits. Chutz, sauf echad mehem, sauf mon frère, sauf l'un d'entre eux. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dira ? Humutar ve'enasurin. Lui a la permission de pouvoir manger et les autres continuent à être interdits. Alors, comment on va interpréter cette braïta-là ? Nous dit la Gemara, selon l'opinion du maître de Rabba, alors nous arrivons à dire que Reisha, Rabbi Akiva, le début de la braïta va comme l'opinion de Rabbi Akiva, à savoir quand je change toutes mes paroles, je dis donc que le vœu est annulé entièrement. C'est que Rabbi Akiva qui pense ça, selon donc Rabba le maître. Veseifa, la fin de la braïta qui dit que lorsque l'on tient ces paroles, alors tout le monde dit que le vœu reste encore bon. Ça va selon tout le monde, Rabbi Akiva et Chachamim, comme ça nous dira le maître Rabba. Veseifa divrei akol. Et nous dit la Gemara, il est Rava. Selon Rava, on va interpréter la braïta différemment selon l'élève, à savoir la fin de cette braïta. Seifa Rabbanan, la fin où il est marqué que c'est tout le temps donc interdit pour les autres et simplement pour lui ça sera permis, ça va comme l'opinion de Chachamim, va nous dire Rava, et non pas comme l'opinion de Rabbi Akiva, comme l'opinion de Beth Shammai à la page Kavhe, et non pas comme l'opinion de Beth Hillel, dans un cas même où la personne a changé toutes ses paroles. Et nous dit la Gemara Vereisha, le début de la Braïta où l'on dit que justement tout est permis, à savoir divrei akol, et le début de la Braïta qui nous dit que le vœu est entièrement annulé. On parle dans un cas où la personne a changé entièrement ses paroles et tout le monde est d'accord que le vœu est entièrement annulé, à savoir qui korayutsemipiv yaase. Nous apprenons ça du pasuk. Nous allons maintenant attaquer la prochaine Mishnah qui est donc au recto de la page Kavzaïn, milieu de page. Et on avait dit que Nidre Onsin, ce n'était pas des vœux du tout. C'est quoi l'exemple de Nidre Onsin, va nous dire la Mishnah ? Par exemple, Ediro Chavero Sheyocharetzlo. Quelqu'un a dit à son prochain, si jamais tu ne viens pas manger chez moi, alors je t'interdirai de profiter de mes biens. Et donc par la suite, son prochain n'a pas pu venir. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé malade, parce que son fils est tombé malade, parce qu'il a été bloqué par la rivière, c'est ce que nous dit la Mishnah. Et diro chavero sheyocharetzlo vechalahu, il est tombé malade, o shechalabeno, son fils est tombé malade, o sheikvonar, ou bien le fleuve l'a bloqué. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là ? Are et nous, nidre onsin. Ces vœux-là sont donc ce qu'on appelle des nidre onsin, ce ne sont pas des vœux. Pourquoi ? Tout simplement, je n'aurais jamais fait un tel vœu si jamais je savais que pour telle et telle raison tu ne pourrais pas venir chez moi. Alors donc ce vœu-là est bien sûr annulé.
Vient nous dire la Gemara, Haou Gavra, Deitfis, Zechuta, Bebedina. Donc nous allons cette fois parler d'un cas, Haou Gavra, cet homme-là, Deitfis, Zechuta, Bebedina, qui a laissé toutes ses preuves au Beddin, au tribunal, à savoir une personne qui veut réclamer de l'argent à une autre, par exemple il y a des preuves que un tel et un tel lui doivent de l'argent, il peut le faire bien sûr quand il en a envie. Par contre, une fois qu'il vient réclamer cet argent-là au Beddin, alors l'accusé se doit de trouver les preuves pour répondre à l'accusateur dans les 30 jours qui suivent, dans le mois. Si jamais il ne le fait pas, il le fait plus tard, alors on ne recevra pas ces preuves-là. Voici le din. Cette fois, Haou Gavra Deitfis Zechuta Bebedina, donc une personne qui a été accusée a laissé toutes ses preuves au Beddin, au tribunal, et donc il a dit laissez-moi ces 30 jours-là pour pouvoir aller chercher encore d'autres preuves. Le Beddin ne le croyait pas. Peut-être que finalement il a envie tout simplement de s'enfuir de nous et donc finalement par la suite de ne pas rembourser sa dette. Il a dit ne vous inquiétez pas, vous voulez être sûr de ma bonne foi, regardez toutes les preuves que j'ai maintenant sous la main. Si jamais je ne reviens pas dans les 30 jours pour rapporter d'autres preuves, alors ces preuves-là, vous pouvez les considérer comme fausses, comme mensongères. Voici donc ce que la personne nous a dit. Ve'amar illoatina, il a dit si je ne viens pas, adletinium, dans les 30 jours, libatlun hanesrute, que tous ces sroutes-là, que tous ces papiers-là, toutes ces preuves-là soient annulés. Qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Si jamais la personne n'a pas pu venir, parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un onès, un cas de force majeure, itnis, veloata. En l'occurrence, ici, il a été bloqué, il n'a pas pu venir. Qu'est-ce que la Gemara va nous dire? Amar Ravuna, batil zechute. Tous ces srouillottes, nous dit Ravuna, sont effectivement annulés. Sa parole, on la retient, et donc tous les papiers, toutes les preuves qu'il avait sous la main sont annulées, on n'en tiendra pas compte. Et la personne qui est venue l'accuser pourra effectivement gagner par la suite. Comme ça, nous dit Ravuna. Mais la Gemara va nous dire ce n'est pas évident. Amarle Rava, non. Anus on, ve'anus rachmana patre. C'est-à-dire la personne donc était anus, il était en cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu venir. Et on sait, on connaît donc dans la Torah que des cas de force majeure, la Torah rend pas tour. Elle dit que la personne n'est pas responsable du cas de force majeure. Par exemple, on sait que lorsque un homme a une relation avec une femme, c'est une relation interdite. Madame était fiancée par exemple, et que madame n'a pas crié, et qu'elle était dans une maison, elle aurait pu crier. Du fait qu'elle n'a pas crié, ça veut dire qu'elle était d'accord, et donc les deux sont chayav, les deux seront punis. Si par contre on est dans un champ par exemple, alors on dira, tu sais, madame peut-être a crié, et finalement personne ne lui a répondu, elle est donc à nous, c'est contre son gré. Et bien que madame, comme ça nous enseignent les Mefarshim, était sortie, elle aurait dû rester à la maison, mais elle était sortie, bien que sachant que plus tard, il pourrait y avoir tel et tel honnête, tel et tel cas par la suite de personnes qui viendraient l'embêter, quand même elle est sortie, elle a fait cette chose-là, puisqu'au moment où elle a eu la relation, c'était contre son gré, alors on ne peut en aucun cas l'accuser, ce n'est pas de sa faute, on ne la punira pas. C'est justement ce que va nous dire le pasuk. Vela ne'ara, lotea sedavar. À la jeune fille, tu ne lui feras rien, tu ne la puniras pas, tu ne la tueras pas. On parle donc d'une jeune fille, par exemple, qui était fiancée et qui a été violée donc dans un champ. Et nous dit la Gemara vechitema katla shaini. Donc d'ici, apparemment, on apprend que lorsqu'il y a des cas de force majeure, la Torah dit que ce n'est pas de notre faute. Ici aussi également, veut dire Rava, si jamais la personne n'a pas pu venir pendant les 30 jours, ce n'est pas de sa faute. Donc en aucun cas, tu ne devrais repousser les preuves qu'il t'a apportées auparavant. Donc nous allons relire ça dans les mots. Ramar le Rava. Rava a dit à Ravuna, je ne suis pas d'accord, Anus ou. Cette personne-là a eu un cas de force majeure. Ve'anus rachmana patre. Lorsqu'on a un cas de force majeure, la Torah rend pas tour. D'où c'est qu'on apprend ça? Ve'lane'ara, lota sedavar. Peut-être me diras-tu vechitema, katla shaine. C'est différent là-bas. On apprend juste que madame, on ne va pas la tuer. C'est tout ce qu'on vient nous apprendre. Et tu sais, au sujet de tuer, la Torah veut vraiment que la personne ait fait la chose avec connaissance de cause, avec volonté. Mais ici, c'est différent. Au sujet du mammon, ici, au sujet de l'argent, alors on considère que la personne n'est pas venue, tant pis pour elle. Comme ça, donc, propose Rava vechitema, peut-être me diras-tu, katla shaine, c'est différent au sujet de la mort. Ve'atnan, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Il est enseigné dans la Mishnah que l'on vient de voir, Nidre onsin, à savoir, et diru chavero sheyochal etzlo, la personne a fait un vœu, a fait un éder, voici que je t'interdis de profiter de mes biens si jamais tu ne viens pas manger chez moi, tu ne viens pas déjeuner chez moi. Par la suite, donc, l'invité a été bloqué parce qu'il est tombé malade, parce que son fils est tombé malade. C'est ce que l'on dit ici dans la Mishnah. Vechalaou, Oshechalabeno, Osheigvonar, ou bien un fleuve l'a bloqué. Qu'est-ce que l'on dit? Arelu nidre onsin.
ce n'est pas un vœu bichlal, parce que si je savais que telle et telle chose allait donc se passer et que tu ne pourrais pas venir à cause de ces choses-là, je n'aurais jamais fait un vœu. On voit ici, bien qu'ici on ne parle pas de mort, on ne parle pas de katla, quand même on tient en compte le principe de onès, cas de force majeure. Donc c'est ce que vient nous dire Rava. Donc veut dire Rava finalement, tu te dois de retenir les preuves contre l'accusateur qu'il avait apporté donc au début, lorsqu'il est allé au tribunal. Et nous dit la Gemara ou les Rava, Maishna meha detnan. Qu'est-ce que Rava va faire de la prochaine Mishnah, selon lui qui pense que les cas de force majeure, donc la Torah en tient compte? Nous avons une Mishnah, apparemment, dans le traité Gittin notamment, on peut voir ça également dans le Tubot, et on nous dit là-bas, tu sais, Arezegiter me'arshav imlobati mikan ve'ad yudbet chodesh. Quelqu'un qui donne un get, qui donne donc un acte de divorce à sa femme, et il pose une condition. Voici que ce papier-là est pour toi un divorce, dès maintenant, c'est-à-dire que ce papier-là marche pour te considérer dès maintenant comme divorcé, mais il y a une condition. Si jamais je ne reviens pas te voir dans les 12 mois qui vont suivre, Mikan ad Yudbet Chodesh. Par la suite, donc pendant les 12 mois, il est mort, Vamet, Betor Yudbet Chodesh. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Arezeget. Le get, le divorce, et oui, un acte de divorce. Comment est-ce possible? Pourtant, donc, il a eu un cas de force majeure, il a eu un onès. Pourquoi il n'est pas venu pendant les 12 mois? C'est parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il est mort entre-temps. Quand même, on ne tient pas compte de ça. On dit que madame est divorcée. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, Rava? Amai veha minas itnis, amre dilma shaineatam. Donc, Rava va nous dire comme ça. Dilma shaineatam, tu sais, c'est différent là-bas dans le traité Gittin. Pourquoi? Parce que dehi aveyada demit min lealter have gamar veyayiv gita. Nous dit la Gemara tout simplement. Une personne, en règle générale, si elle sait qu'elle va mourir, alors il veut au contraire divorcer sa femme avant. Pourquoi? On parle dans un cas, par exemple là-bas, où donc monsieur n'avait pas d'enfant et il avait un frère, donc madame devrait faire un yiboum. En général, souvent en tout cas, les gens n'ont pas envie que madame fasse le yiboum avec le frère pour telle et telle raison. Bien que c'est une mitzvah minatora, des fois les gens ne veulent pas une telle situation. C'est la raison pour laquelle, nous dit la Gemara, tu sais, ici c'est un guet. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'il a émis sa condition, alors il pensait dans sa tête, bien sûr, si je viens à mourir pendant les 12 mois, vadaï, je veux que le guet, que l'acte de divorce soit un bon divorce, pour que justement madame ne soit pas veuve et qu'elle n'ait pas à faire le yiboum. Il ne veut pas, pour une raison ou pour une autre, faire le yiboum. Alors, donc, justement, dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle le guet est un bon guet et on ne tient pas en compte le onès, le cas de force majeure. Voici donc comment Rava va répondre à Ravuna. L'Agmara va nous dire Maishna mehaou de amarliu. Nous allons te rapporter un autre cas où, encore une fois, nous voyons qu'on ne tient pas compte des onès, des cas de force majeure. Pourquoi? Aou de amarliu, une personne, Aou de amarliu, qui a dit donc au tribunal Ilo atina mikan at letinium, si jamais je ne reviens pas dans les 30 jours, que ce papier-là donc soit un acte de divorce pour ma femme. Alors, leheve gita, finalement, ata, Vepaske, Mahavra, le pauvre, il est arrivé, mais il y avait le fleuve, il n'arrivait pas à traverser le fleuve dans les 30 jours, alors il faisait des signes, voici que je suis là, vous me voyez, je suis arrivé, je suis arrivé. Shmuel n'a rien laissé passer. Ve'amar Shmuel, l'oshme Matia. Ce n'est pas considéré que cette personne-là est venue, il n'a pas accompli sa condition, bien qu'il avait un cas de force majeure. Et donc, nous voyons d'ici qu'un cas de force majeure, encore une fois, on n'en tient pas compte. C'est une preuve contre Rava. C'est ce que demande la Gemara. Qu'est-ce que Rava va faire de cette chose-là? Nous allons relire dans les mots à la 5e ligne ce qu'a dit Shmuel, Ve'amar Shmuel, Losh, mais Mathias n'est pas considéré qu'il est venu cet homme-là. Amaï, pourquoi donc tu me dis une telle chose? Vea Minas Anis, c'est parce qu'il a eu un cas de force majeure, c'est un honnête, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, nous dit la Gemara. Dilma, Unsa demigle, Shaine. Va nous répondre la Gemara, non, c'est différent ici. Pourquoi? Lorsqu'il y a un honnête, un cas de force majeure, mais que l'on pouvait s'y attendre, un cas de force majeure qui arrive, souvent, ça arrive. Alors, puisque donc tu n'as pas, dans ta condition, émis la possibilité qu'il y ait tel et tel problème, que par exemple tu ne puisses pas traverser la rivière, ça arrive, c'est courant, alors donc ça montre que finalement, tu voulais quoi qu'il arrive, que le guet, que l'acte de divorce soit un bon divorce, bien que tu sois bloqué par la suite par la rivière. Tu aurais dû donc émettre ça dans ta condition, puisque tu savais que telle et telle chose pourrait se passer. C'est ce que la Gemara va nous dire pour répondre justement à la question de Rava. Dilma, peut-être, unsa de migla, shaine, un onès qui est donc migla qui est connu, alors c'est différent. Ou mais avra, migla unsa. Et donc la rivière, c'est un onès qui est fréquent, qui est connu. Et nous dit la Gemara,
Donc finalement, nous n'avons aucune preuve contre Rava. Ou les Ravuna. Finalement, nous allons donc analyser maintenant les paroles de Ravuna, qui lui donc n'est pas d'accord avec Rava et pense que tous les papiers de cette personne-là sont annulés. Toutes ces preuves qu'il avait rapportées au départ sont considérées comme non avenues, on les met de côté, comme également mensongères, on va dire entre guillemets, on ne les retient pas du tout. On considère finalement qu'il n'a pas pu venir à cause d'un onès et on ne tient pas compte de son onès. Va nous dire la Gemara, mais attends, il va y avoir ici un autre problème, ce qu'on appelle le problème de Asmarta. À savoir, on sait que lorsque l'on fait une vente, bien sûr, il y a un gmirut da'at, donc le vendeur est sûr, veut vendre l'objet à l'acheteur. Par contre, si des fois, par exemple, l'acheteur décide d'acheter des fruits, des figues qui vont pousser plus tard d'un palmier, alors on dit que finalement le kinyan n'est pas un bon kinyan, la vente n'est pas bonne. En aucun cas l'acheteur a pu avoir la gmirut da'at, a pu être décidé entièrement d'acheter ces dates, étant donné que les dates n'ont justement pas encore poussé. Donc il y a un problème de gmirut da'at. Dans un autre cas également, nous aurons un problème de gmirut da'at. Ce qu'on appelle asmarta, c'est la raison pour laquelle du reste, tient le Rav Obadia contre le Rav Ben Sion et contre également les poskim ashkenazim, qu'on n'a pas le droit en Eretz Israël de jouer au loto. Pourquoi? Parce que si jamais le loto allait savoir qu'avec ce billet-là, je pourrais gagner des millions et des millions, en aucun cas il m'aurait vendu ce papier-là à 5 shekels. Donc finalement, on considère que c'est une asmarta. C'est-à-dire, si jamais il se passe telle et telle chose, alors considère qu'il y aura telle et telle vente qui sera faite. Ici aussi également, si jamais je ne reviens pas dans les 30 jours, considère que ce papier-là ne sont pas bons, considère que mes preuves ne sont pas des vraies preuves, elles ne sont pas bonnes. Finalement, la personne, quand il dit ces paroles-là, il n'est pas sûr de ce qu'il dit, parce qu'il ne se rend pas compte que telle et telle chose peuvent se passer par la suite, donc on ne doit pas tenir compte de ces paroles. Comme ça, veut nous dire l'Agmara. Ou les Ravuna, Migdei, puisque Asmartahi, c'est une Asmarta, et on sait que Asmarta Lokania, ça ne marche pas, une Asmarta, alors donc ça ne devrait pas marcher ici aussi également. Va nous répondre l'Agmara. Shaineacha, Demit Pesan, Srutan, c'est différent ici. Pourquoi? Non seulement la personne a dit ses paroles, mais en plus il a fait une action pour montrer qu'il est sérieux. Il a pris tous ses papiers et il les a donnés au Beddin, au tribunal. Voici, vous les gardez. Et si jamais je ne viens pas, vous pourrez même les considérer comme faux, comme non avenus et comme mensongers. Donc finalement, c'est la raison pour laquelle on dit que cette personne-là avait oui la gmirut da'at, était sûr de ce qu'il a fait parce qu'il a déposé ses papiers au tribunal. C'est ce que l'Agmara vient nous répondre. Nous reprenons ça dans les mots, Demit Pesan, Zerutan, c'est différent, Shaineacha, Demit Pesan, Zerutan, parce qu'il a laissé ses papiers au tribunal. Sur ce donc, l'Agmara va nous dire, on comprend Rava que, puisque la personne a laissé ses papiers au tribunal, ça veut dire que le kinyan est bon et que donc nous devons tenir compte de ses paroles. Comment tu sais une telle chose, nous dit l'Agmara. Vecha Demit Pesan, Lavasmartai. Quoi, tu me dis toi, Ravuna, que lorsque je dépose les papiers au Beddin, je montre que je suis sérieux, alors on se doit de tenir compte de mes paroles, ce n'est pas uniquement une asmarta. Asmarta, c'est du lachon sommaire, s'appuyer, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit des paroles, mais finalement il s'appuie sur telle et telle condition, finalement on considère que ce ne sont pas de vraies paroles, on considère qu'on ne tient pas compte de ces paroles. Nous dit l'Agmara, elle tient pour l'instant, comme ça l'explique Ravuna, lorsque la personne, en plus de ces paroles, fait un acte. Par exemple, il donne ses papiers au Beddin, au tribunal, pour montrer qu'il est sérieux, alors on tient compte de ses paroles, bien qu'il les fait dépendre d'une certaine condition. La Gemara va nous dire que ce n'est pas vrai, on voit ça dans une Mishnah, dans le traité Batra, Vehatnan, nous sommes au milieu du verso de la page Kavzaïn. Mi Shepara Miktsatrovo, quelqu'un qui a remboursé une partie de ses obligations. Par exemple, il devait 1000 shekels à son prochain, il a déjà remboursé 500. Veishlish et Shtaro. Il a déposé donc à une tierce personne, shlish, le contrat, le shtar, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai remboursé 500 shekels, on m'a donné justement un reçu de la moitié du remboursement de mon chov, mais quand même donc je décide de déposer ce reçu-là chez une tierce personne, et pour que tout le monde voit que je suis de bonne volonté, je dis, si jamais je ne viens pas rembourser les 500 shekels restants dans la semaine par exemple, dans le mois par exemple, alors donc ce papier-là, ce reçu, il pourra le rendre au malvé, à celui qui a prêté l'argent. Et donc je me devrai par la suite de le rembourser encore une fois 1000 shekels, comme si je n'avais rien remboursé au départ. Voici les paroles de cette personne-là, qui est très droite, mais est-ce que l'on va tenir compte de ces paroles-là?
Mishepara Miksatrovo, quelqu'un qui a remboursé une partie de ses obligations. Veishlish et Shtaro, il a déposé donc son contrat à une tierce personne. Ve'amar, et il a dit Imen ani noten mikan ad lamed yom. Si je ne viens pas rembourser le reste du prêt dans les 30 jours, vous pourrez justement considérer que je dois 1000 shekels finalement, non seulement 500 mais 1000 shekels. Vous pourrez rendre le reçu au prêteur. Comme ça vient dire la personne. Va nous dire la Gemara, tu sais. Si la personne n'est pas venue, Igi Azman Velo Natan, il n'a pas remboursé. Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là, vient nous dire Rabbi Yossi Omer. Yiten, eh ben, on lui dira, monsieur, tant pis, tu te dois maintenant de rembourser encore une fois toute la somme, 1000 shekels. On rend le reçu au prêteur, comme si tu n'avais rien remboursé auparavant. On tient compte de tes paroles, puisque tu as déposé justement le reçu chez une tierce personne, ça veut dire que tu es sérieux. Et donc, on dira que tu es chayav, tu dois 1000 shekels et non pas 500. C'est l'opinion de Rabbi aussi, c'est vrai. Mais Rabbi Yehuda qui tient qu'une asmarta, ce n'est pas bon, lorsqu'une personne dit quelque chose et qu'il le fait tenir par une condition, on dit qu'il n'a pas de gmiruddat, qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait, et donc on ne tient pas compte de ses paroles. C'est Rabbi Yehuda nous dit ça également ici. Bien que le reçu a été déposé, c'est une tierce personne. Rabbi Yehuda Omer, lo yiten. Et donc, V'amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Il a été enseigné tout au nom de Rav que la halacha ne va pas comme Rabbi aussi. En halacha ki Rabbi aussi d'Amar Asmarta Kanya. La halacha, nous tenons que la Asmarta, ce n'est pas bon. Nous voyons ici une preuve que même lorsque l'on donne des papiers et qu'on montre qu'on est sérieux, en aucun cas on ne tiendra compte des paroles de la personne lorsqu'elle les fait dépendre d'une condition. La Gemara va nous dire non. Shaineacha, c'est différent ici. Comme ça, Ravuna va nous répondre, à savoir, De Amar li Balkan Srouté. Pourquoi nous considérons que toutes les preuves que la personne a déposées auparavant au tribunal sont annulées, elles ne sont pas bonnes? Parce que quand il les a déposées, il a dit, si je ne reviens pas dans les 30 jours pour apporter d'autres preuves, considérez que ces papiers-là sont mensongers, sont faux. C'est la raison pour laquelle le tribunal ne peut en aucun cas tenir compte de papiers dont on a un témoignage qu'ils sont faux, qu'ils sont mensongers. C'est la réponse de l'Agmara. Donc finalement, nous continuons à comprendre qu'il y a deux avis. Celui de Ravuna qui dit que lorsque la personne dépose ces papiers-là, alors on se doit par la suite de ne pas en tenir compte lorsqu'il a dit de telles paroles. Et Rava n'est pas d'accord. Puisque finalement c'est une asmarta, alors on dit comme quoi... Non, pardon. Et Rava n'est pas... Tu me reprends ça sur Rava. Et Rava n'est pas d'accord. Il dit Rava, puisque finalement la personne a eu un onès, il a eu un cas de force majeure, c'est la raison pour laquelle il n'est pas vu dans les 30 jours, alors on considère que les papiers, les reçus, les preuves qu'il avait déposées au départ continuent à rester bonnes. Et la Gemara va nous dire, Vein cheta, on doit savoir, la halakha est fixée, que la asmarta kania. Une asmarta, c'est oui bon. Ah, donc c'est contre ce que nous a enseigné la Gemara au nom de Rav. Non, ce n'est pas possible. Dans quel cas nous dit la Gemara ici? C'est oui bon dans des cas particuliers uniquement. Vehu deloanis, quand la personne, tout d'abord dans un cas où une personne n'a pas eu de cas de force majeure. Vehu dekanye mine bebeddin chashuv. Et également lorsqu'il a fait un maaseh kinyan, lorsqu'il s'est engagé devant un grand beddin, devant un grand tribunal. Dans ce cas-là, puisqu'il s'est engagé d'une part et qu'il a fait ce qu'on appelle un kinyan, il a fait un acte pour montrer son engagement d'autre part, alors on considère qu'il est sérieux et dans ce cas-là uniquement, on dira que Asmarta Kania. Chazak ou Baruch, nous avons donc étudié la page Kavzaïn. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha pour la révision. Les résumés ont déjà été faits dans le courant de l'étude de la page. Chazak ou Baruch Kol Tuv, tous les cours sont faits. Les Ailou Nishmat, Vitochaim Ben Orzula, également Yitzhak Ben Simcha, Ginette Danduna Batester. Beaucoup de Hatzlacha, Chazak ou Baruch, Todarab.